Si on regarde plutôt à maille internationale, on va dire l'équipe de France. Mm. Ok. Et je pense que Deschamps, il est issu d'ETN. Hein. C'est En tout cas, c'est la culture française. Voilà. Et Avec un peu d'Italie. il est la culture française. Donc, cette culture au italienne. pire, au niveau du foot. En plus, surtout les années 90 italiennes, c'était. C'était chaud le catenaccio là, il n'hésite Ah, pas. non, Hein. c'était chaud. 1-0, c'est. Mais je veux dire, Goliath. aujourd'hui, il réussit plutôt bien. C'est-à-dire que dans la scène internationale, aujourd'hui, la France je crois qu'on est deuxième, hein, je crois, Mm. au classement. Donc, c'est peut-être pas du beau jeu, mais c'est pragmatique. C'est ça que tu veux dire C'est plus facile d'y jouer à la française. Mais en fait, C'est plus non, facile mais d'avoir oui, le résultat. c'est vrai, c'est vrai. Mais alors déjà, il y a plein d'éléments en fait qu'on peut pas omettre. Désassocié. Le premier, c'est que déjà il est sélectionneur, pas entraîneur. Moi, j'aimerais bien le revoir dans un club avec ces idées-là, durer un Je an, crois qu'il 2 a ans, pris 3 Marseille. ans. Il a pris Marseille avant de faire une pige à l'équipe de France, non? Ouais. Ouais. Bon, ça c'est pas super bien fini déjà. C'est pas bien fini, mais je pense qu'il a mis une coupe, il me semble. Même championnat. Il a est mis champion champion ou la avec, coupe non, je crois qu'il mais est champion avec. Je crois qu'il gagnait une coupe d'ailleurs. Je crois. Ouais. Mais bon, c'est pas ça. C'est que ce que je veux dire, c'est que être très pragmatique avec une sélection, je vais pas dire c'est facile. Hein, c'est pas parce que après ça va paraître de tout être négatif, mais c'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu plus simple qu'en club parce que les joueurs, vous les avez 2 matchs par mois, et donc ils sont aussi conscients que vous pouvez pas mettre en place quelque chose d'exceptionnel en termes d'animation. Donc, être pragmatique avec une sélection, c'est quand même plus facile. Et puis, demander à des joueurs de faire certains efforts sur 2 matchs en représentant son pays, je pense que c'est un peu plus facile que de dire à un attaquant, par exemple, tu dois défendre les 45 matchs avec ton club toutes les semaines, plus la Coupe d'Europe, plus l'entraînement, en se voyant tous les jours. Je pense qu'à un moment donné, il y a une lassitude de ça. Et d'ailleurs, si vous regardez bien sur les 20 dernières années, par exemple, en club, les équipes, on sort le PSG, hein, mais les équipes qui réussissent en étant très rigoureuses, très pragmatiques, en fait, ça dure un an. Vous pouvez prendre le Lille de René Girard, qui fait une très belle saison, l'année d'après, ça explose. Et on va même aller plus loin, le PSG de Vaïd, qui fait une super saison, qui explose l'année d'après. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à des joueurs d'être que dans la rigueur, d'être que dans cette exigence défensive, et après, devant, aller les exploits avec des joueurs rapides, avec des joueurs... voilà. C'est pas possible sur la durée. Je pense Parce que qu'aujourd'hui, les joueurs n'acceptent pas cette non, mentalité. tant qu'il y a les résultats, oui. Mais au moindre accro, en fait, ils adhèrent plus. Ça Donc explose ils le vous lâchent. vestiaire. Bah oui. Donc je pense que c'est ça. Avec Pour en l'équipe de revenir- France, c'est plus facile. Mais bien sûr, c'est 2 matchs. Et après, tu as tous les tops, quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est sur des tournois très courts. Ouais. Voilà, 7 matchs Ouais. en Coupe du Monde. L'extress mental. Et puis la ça dernière dure chose, pas c'est que longtemps. finalement, est-ce que pour faire ça, il n'a pas les meilleurs profils? Parce que, Ouais. encore, on va revenir à la formation, mais en France, on forme des joueurs à très forte qualité individuelle, avec très peu de réflexion sur le jeu. Est-ce que finalement, sur un tournoi, c'est pas ce qui est le mieux? D'avoir des joueurs à très fort potentiel qui peuvent faire exploser une équipe sur des qualités athlétiques, individuelles ou techniques, mais pas sur la réflexion du jeu. Parce que quand Tu on regarde... penses à qui là? Non, mais je pense à tous les joueurs. Ah non, mais je pense réellement à tous les joueurs. Ouais. Parce que quand vous prenez, par exemple, tous les matchs de l'équipe de France dans les grandes compétitions, je prends juste la dernière Coupe du Monde, contre l'Angleterre en termes de jeu, la France, elle est pas loin de souffrir. Et si Harry Kane met son penalty, je ne sais pas comment il se finit ce match. Contre le Maroc, ça souffre. Contre... Ça souffre. Presque en tous les poule, matchs. voilà. Et en fait, qu'est-ce qui fait la différence La à un moment finale, donné ça souffre C'est énormément. le talent individuel. La finale, C'est le talent c'était- individuel d'Mbappé, mais c'est le talent individuel de Colomwani, c'est le talent individuel d'un Dembélé à un moment donné, qui sur une accélération et cette faculté à éliminer peut faire exploser une équipe adverse. Mais c'est pas le jeu de l'équipe de France qui à un moment donné a fait que tu as pris le dessus. Et il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui, je pense, qui se cassent les dents sur l'équipe de France parce qu'elles n'ont pas ce profil de joueur. Et par exemple, pour revenir à ce que j'ai étudié, l'Allemagne a réformé son football entre 98 et 2002. Parce que 98-2002. Parce que quart de finale en France, ça commençait à être un échec alors que les Allemands allaient toujours en demi-finale, finale. C'est ça. Ils ont été mal habitués. Et puis 2002, tu perds la finale de la Coupe du Monde. Bref, il y a cette période-là. Et donc la rouste au Brésil. Voilà. Et donc, là, tu as une réforme. Une réforme sur est-ce qu'on peut rester dans ce football athlétique
allemand. Non, Ouais, on parce peut que pas. c'était toujours comme Donc, ça. nous, on va créer quelque chose. On va créer un football spectaculaire, on va créer des joueurs de football, et on va créer un championnat où il y aura beaucoup de buts. Ou peut-être que défensivement, on sera moins bien, mais par contre, il va y avoir des buts, il va y avoir des actions, etc. Spectacle. Et il se passe pendant 15 ans ça. C'est-à-dire que les Allemands font demi-finale, finale, demi-finale, finale, gagnent la Coupe du Monde, etc. Sauf qu'en fait, ils touchent une limite après, c'est que ce qu'ils ont appelé la génération des beaux joueurs, les Marco Reus, les Draxler, voilà. Est-ce que c'était des super joueurs? Mais est-ce que mentalement, ça pouvait passer le cap dans la difficulté? Ils se sont rendus compte que non. Là, les Allemands, vous allez voir, hein, ils sont en train de réformer de nouveau en se disant on doit continuer avec ce qu'on a fait. Mais par contre, maintenant, on doit aussi former des joueurs capables de faire sauter un système sur des qualités individuelles réellement. Plus sur cette idée de collectif. Voilà. Donc un peu dans la même idée que la France. Que la France, mais en gardant l'idée du collectif. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, on peut plus Ils être ont que... les deux. Voilà, on ils- peut plus être dans le collectif. Ouais. Enfin, que dans le collectif. Mhm. On peut pas être que dans l'individualité. Donc, on va essayer de trouver un modèle de formation qui mixe les deux. Mhm. Voilà. Ça va peut-être être très difficile, hein, attention. Mais voilà. La France a cette chance-là. Et la France a une dernière chance. Que les gens, je sais pas s'ils les minimisent ou ils font semblant de pas le voir, mais la France a un potentiel physiologique, ethnique, Mhm. qu'aucun autre pays au monde, à part le Brésil. Unique. Même pas le Brésil, je pense. Ça reste un Un stéréotype peu moins, mais des c'est le plus joueurs, proche. similaire. Non, mais je parle de... Ouais, Si tu prends Mais bon, Rodrigo, malgré tout- Vini, Neymar, c'est pas tout la même chose. Quoi. voilà, tu peux sortir quelques joueurs un peu costauds, Casemiro, tout ça, mais Oui. la France, elle a un potentiel qui n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'il y a cette immigration qui existe en France, qui t'a Ah. permis d'avoir tous les profils. Si on a mixté. En Espagne, comprends en Allemagne, il y a de l'immigration, mais en fait, c'est souvent la même. En Allemagne, c'est la Turquie. Voilà, en Afrique noire, l'Afrique noire qui va en Allemagne, c'est peut-être le Nigeria. Enfin, voilà. Au Portugal, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Mais- En France, tout le monde est venu. Et- L'Afrique noire, oui. le Maghreb, Il y a- il y a il y a- des gens d'Europe. Et en fait, Il a le tu as volume. tous les surtout. profils. Il a qui le existent. volume, surtout, Voilà. je pense. Tu as les petits joueurs mecs, tu as les petits joueurs costauds, tu as les grands joueurs costauds, tu as les grands joueurs mecs, tu as des joueurs rapides, tu as des joueurs techniques. Il n'y a personne au monde. Et pourquoi justement, par exemple, le joueur français se vend bien et s'exporte bien? Bah parce qu'en fait, en formant ce joueur avec une grosse qualité individuelle et avec un profil différent qui n'existe pas, par exemple, en Espagne, à un moment donné, l'Espagne vient chercher des joueurs qu'elle ne peut pas avoir chez elle. Voilà. Quand tu as Kondogbia signé en Espagne, c'est parce que justement, il a le profil. C'est un bon joueur, hein, c'est un très bon joueur. Mais il a aussi un profil athlétique qui n'existe pas en Espagne. Ça. Donc, c'est pour ça que le joueur français s'exporte. C'est pour ça aussi que la France, et moi c'est ce que je dis, souvent les gens le prennent comme une critique. Moi, c'est pas une critique que je fais, c'est une critique, mais c'est une critique pour dire, en fait, si on travaillait encore mieux, de façon cohérente, mais en fait, pour moi, je le dis clairement, pour moi, la France, que ce soit en sélection ou en club, si réellement on travaillait autrement, en gardant ses profils, ses qualités, mais en travaillant sur le collectif, cette idée de jeu, etc., en fait, la France, elle marche sur le football européen pour les 20 prochaines années. Il n'y a aucun pays européen qui a ce potentiel-là. Ça n'existe pas. Sauf qu'à un moment donné, pourquoi tu perds tes joueurs jeunes? Parce que dans tes clubs, on les forme pour les vendre. Tu ne travailles pas sur la durée. Tu les fabriques de façon individuelle parce que tu sais que c'est ce que les autres pays attendent. Et je vais faire un parallèle avec le Brésil parce que ça a été à la lutte, une année sur deux, le premier pays exportateur, etc. Pourquoi le Brésil, à un moment donné, avait des profils de joueurs très techniques, créatifs et tout, que tout le monde cherchait en fait. Et pourquoi ça s'est perdu? Mais il y a une explication très simple. C'est qu'il y a eu une période au Brésil, avec la crise économique et tout, où en fait on a créé des académies payantes. Et où on allait moins chercher les joueurs de la rue parce qu'il fallait faire rentabiliser ces académies. À partir du moment où c'est des académies payantes, c'est des gens qui ont quand même des moyens, c'est pas la même. Il y a des bons joueurs, encore une fois, hein, mais c'est pas les petits-fils, les enfants de médecins, d'avocats, ils jouent pas dans la rue, ou très peu. Donc il n'y avait pas cette créativité. C'est des bons joueurs, parce qu'il y a ça qui est inné, parce qu'on joue quand même au foot sur la plage régulièrement, etc. Mais il n'y a pas cette créativité qu'on fabrique dans la rue quand on joue à 8 contre 8 dans 12 mètres carrés. Il n'y a pas cette envie de gagner ou de sortir quand vous avez des parents avocats et médecins. Parce qu'il y a déjà des moyens, vous vivez dans une belle maison, vous ne vivez pas dans une favela, vous ne vivez pas dans la rue. Eh ben,
Au Brésil, ils ont fait ça. Et puis, au fur et à mesure, ils reviennent à ça. C'est-à-dire que oui, les académies payantes, mais on ne peut pas faire que des académies payantes. Dans ces académies, il faut des joueurs qui sortent de l'ordinaire, qui viennent d'ailleurs, qui... Voilà. Et ben, pour moi, c'est le parallèle. Ça veut dire qu'en France, je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'académie payante. Par contre, on est resté sur le même profil en se disant, voilà, nous, on vend, nos joueurs, ils se vendent 15 millions, 20 millions, 30 millions. On boucle nos budgets avec ça, ça nous suffit. Voilà. Et la preuve, en Coupe d'Europe, dès que les Français affrontent même des équipes de soi-disant, on va dire, 2e, 3e chapeau européen, bah, ils souffrent sur le terrain parce que collectivement, il n'y a rien. Voilà, c'est ça que je dis. Moi, en fait, le football français, il est dans ce manque de réflexion.